Ok, donc là on a un Rubik's Cube complètement mélangé. Et comment le résoudre en moins d'une seconde? Eh bien tu as juste à prendre cette partie-là, tourner une fois, puis deux fois, et là si tu tournes le Rubik's Cube, il est complètement terminé. Voilà, c'était une petite technique. Et ça fait bim bam. Oh, salut les gars, ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. J'ai été malade toute la semaine dernière, j'ai eu la grippe. Et comme tu vas pouvoir l'entendre avec ma voix, je suis pas encore complètement remis. Aujourd'hui, comme tu viens de le voir dans l'intro, je vais t'apprendre à résoudre un Rubik's Cube en moins d'une seconde. Mais bien entendu, on est sur une chaîne d'effets spéciaux, alors je vais t'expliquer comment le résoudre à ma manière. Avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à t'abonner à mon Instagram, on est bientôt 40 000. Alors viens nous rejoindre, je poste plein d'effets super cool et des rendus 3D sympa, alors viens nous rejoindre. Après avoir vu le youtubeur CJ Matter résoudre un Rubik's Cube d'une façon super stylée, je me suis dit que moi aussi je voulais le refaire à ma manière. Donc maintenant, comment j'ai résolu ce Rubik's Cube aussi rapidement? Eh bien de base la vidéo est comme ça. Le Rubik's Cube est dans une position que j'ai préparée à l'avance avec 3 mouvements que j'ai fait pour que quand je le fasse dans le bon ordre, le Rubik's Cube soit résolu. Et là, petite anecdote sympathique, c'est que je n'ai jamais résolu de Rubik's Cube de ma vie. Je suis nul à ça. Et du coup, quand j'ai fait ces 3 mouvements de Rubik's Cube, parfois en fait je lançais donc ce mouvement et au final je regardais le Rubik's Cube et il était vraiment mélangé parce qu'en fait j'avais fait les mouvements de la mauvaise manière. Du coup, ça le résolvait pas, ça le mélangeait. Alors que moi, il me fallait un Rubik's Cube parfaitement résolu. Alors j'ai essayé de lire la notice et bien entendu, je n'y comprenais rien avec les espèces de trucs clés, enfin what? Je ne comprenais rien. Alors comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai utilisé une application mobile. Encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Si vous voulez, je vous dis même pas le nom d'application, mais ça m'a fait rigoler de vous en parler parce qu'au final, je suis tellement naze que j'ai dû utiliser une application téléphone qui analyse en fait chaque phase du Rubik's Cube pour qu'ensuite, quand je mets le Rubik's Cube au-dessus de l'écran, eh bien lui il me dise quelle phase tourner pour que je puisse résoudre le Rubik's Cube. Voilà, je suis un petit peu bête. J'avais vraiment le sentiment d'être, tu sais, l'espèce de chien avec le gros bâton qui essaie de passer dans un pont de porte. C'est bête, hein. Donc, une fois que j'ai pris la vidéo, ça ressemble un petit peu à ça. D'ailleurs, je te la mets en téléchargement, comme ça, si toi, ensuite, tu veux t'entraîner à faire cet effet-là, eh bien, tu auras déjà une vidéo. Donc, comme tu le vois, au début, c'est un petit peu mélangé et je fais donc ces espèces de mouvements pour ensuite avoir le Rubik's Cube résolu. Et c'est très important donc d'avoir le Rubik's Cube résolu à la fin parce que ça va nous faciliter le travail par la suite. Donc, encore une fois, les petits mouvements que tu vois au début servent juste à mélanger le Rubik's Cube. Oh non. Et là ensuite la tâche sur l'ordinateur, ça va être de changer la couleur de tous les petits carrés pour avoir un Rubik's Cube mélangé au tout début et ensuite résolu à la fin. Et pour ça on va utiliser ce très cher Adobe After Effects. Et du coup, détourer autant de petits carreaux pendant autant de frames, ça prend du temps. Et c'est surtout très chiant. Mais dans After Effects est fourni quelque chose qui s'appelle Mocha. Tu peux le trouver ici dans After Effects. Et du coup, Mocha, c'est un logiciel de tracking, je t'en parle assez souvent, mais c'est aussi un très bon outil de rotoscopie. Parce que s'il fait du tracking, ça veut dire que quand on va faire un masque sur par exemple notre carré, eh bien au lieu de bouger notre carré image par image, comme lui il fait du tracking, eh bien au final on aura juste à lancer et parfois pendant 10, 20, 30 images, lui il arrivera à bouger en même temps que le carré. Donc on a affaire à de la rotoscopie semi-automatisée. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Pour juste te donner à peu près en combien de temps j'ai fait cet effet-là, il m'a fallu à peu près 2h30. Voilà, bon, c'est pas si long que ça, mais voilà, c'est quand même prends-toi une petite après-midi pour faire le truc bien. Donc j'ai fait de la rotoscopie sur plein de cubes jusqu'à en avoir assez pour avoir un effet bien mélangé. Donc maintenant, on a nos carrés de couleurs détourés et il va falloir changer la couleur de ces carrés. Et bien pour ce faire, je vais utiliser l'effet très connu de teinte et saturation. L'effet teinte et saturation va tout simplement me permettre de changer la teinte donc de ces cubes là. En bougeant juste cette valeur là, et bien tu peux voir que le cube se transforme en tout un tas de couleurs. Donc c'est super, c'est ce qu'il nous fallait. Et donc cette étape là, on va la faire sur tous les carrés que nous avons rotoscopés. D'ailleurs, n'oublie pas de sauvegarder très souvent ton projet After Effects parce que sinon tu pourrais perdre malencontreusement 2 fois tout ton travail à cause des crashs. Donc une fois qu'on change la teinte des cubes, on a un Rubik's Cube complètement mélangé, mais quand tu changes la teinte d'un cube, moi ce que j'ai pu voir dans la vidéo, c'est qu'il y a le grain qui ressort 1000 fois plus qu'avant. Donc j'ai tourné avec un GH5 à très bas ISO, mais il y a quand même un petit peu de grain. Mais là où ça révèle encore plus le grain, c'est quand tu prends une couleur assez vive et que tu changes la teinte. Et là, ça fait ressortir le grain fois 1000. Alors comment j'ai résolu ça? Eh bien tout simplement, j'ai utilisé le plugin Need Video Reduce Noise. C'est un plugin, c'est le meilleur denoiser de l'internet et ça va me permettre du coup d'enlever
met le grain, donc on passe de ça à dégueulasse à ça tout propre, tout nickel. Et ensuite, pour faire la transition entre le Rubik's Cube mélangé et le Rubik's Cube résolu, il y a ce petit mouvement que tu vois ici qui va en fait montrer toute une face. Et ça, je vais m'en servir pour ensuite tout simplement masquer la visibilité de tous mes cubes à partir de cette frame là. Et ensuite, comme notre Rubik's Cube est complètement résolu, eh bien, on a juste à laisser tourner la vidéo. De base, il n'y a pas d'effets spéciaux sur cette partie-là de la vidéo. C'est juste, eh bien, c'est pour ça qu'on l'a résolu en fait, le Rubik's Cube. C'est pour qu'ensuite, à la fin, on n'ait rien à faire. Juste le Rubik's Cube est terminé et on voit une vidéo normale. Donc, on se sert de ce petit mouvement de regarde, tout est résolu pour que tout soit résolu. Voilà. Et maintenant, donc, je peux passer pour le mec qui sait résoudre des Rubik's Cube très facilement, alors qu'en fait, j'ai besoin d'une application pour m'aider. Voilà, d'ailleurs, je vais devoir le faire maintenant. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je trouve cet effet vraiment très cool. C'est subtil, ça demande du détail, mais c'est moins des trucs spectaculaires et tout ça. Et parfois, eh bien, ça marche même mieux que des grosses explosions ou des grosses carapaces à la Mario Kart. Là, c'est très discret et je trouve que ça marche plutôt bien. Et puis, c'est facile à réaliser chez vous. Et si tu n'as pas de Rubik's Cube, eh bien, je te fournis dans la description un lien de téléchargement pour que tu puisses toi aussi t'entraîner à changer les couleurs d'un Rubik's Cube. Encore une fois, abonne-toi à mon Instagram, on est bientôt 40 000 et abonne-toi à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et surtout, si tu essayes de refaire cet effet-là du Rubik's Cube, envoie-moi la vidéo sur mon Instagram, ça me fera vraiment plaisir. Identifie-moi sur ta publication et voilà, très cool. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom, ciao.